To dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to find our long forgotten gold. The pines are roaring on the height. The winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread. The trees like torches blazed with light. Farewell we call to hearth and hall, the wind may blow and rain. Captain speaking, ici Golden Starseed Report, qui voudrait vous parler dans cette vidéo du réchauffement clim... le quoi? Le réchauffement clim truc là, hein? Oui, non? Oui, non mais c'est hyper froid. On rentre dans le refuge. Le refuge, vite, 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 vite. Bon, je sais pas si c'est le réchauffement climat machin. Ben, moi, il faut que je me réchauffe moi-même. Ah oui. Oh là là. Non, on n'est pas dans les Himalayas, vous avez vu, c'est les pipis, les Pyrénées. Vous avez vu? C'était marqué sur la porte, au-dessus de la porte. Ah oui, là. Oui, bon, mais c'est quoi juste le réchauffement machin, là? Parce que dehors, ouh. Ben, c'est à cause des vaches aussi. Non, mais situation grave pour la planète. Ah oui, non, parce qu'il y a trop de vaches sur la planète. Oui, vous avez vu, les vaches, les copines vaches. Bon. Et vous voulez me donner un coup de tête gentiment. Ah, il y a trop de vaches. Et alors, les vaches, elles pètent. Alors ça augmente le CO2 dans l'atmosphère de la planète. Et c'est très très dangereux tout ça. Voilà. Mais, les pauvres vaches, les pauvres vaches, les pauvres vaches, faut bien qu'ils vivent. Ah, hé, le complotiste là, enveilleuse s'il te plaît, voilà. Et puis les humains, il y a trop d'humains. Ah non mais ça va pas, parce que les humains, 8 millions, oh, bon, les humains, ils exhalent du CO2, gaz carbonique. Ah ben ça va pas. Ah ben ça va pas. Ben non. C'est pour ça qu'officiellement, c'est déclaré par le R. Scheisse, Klaus, l'OMS, tout le monde, tous les officiellement organismes planétaires qui dirigent tout, ont dit non mais il y a trop d'humains. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé officiellement le plan de réduire la population. C'est-à-dire qu'entre 2025 et 2030, eh ben, il faut liquider 5 milliards d'humains, quoi. Voilà. Ah, ça ira mieux. Bah, il y en aura beaucoup moins qui émettent du gaz carbonique, là. Non, mais c'est une connerie, tout ça. Alors, toi, le complotiste, arrête.
Parce que si tu continues à révéler des trucs comme ça, hein, et à faire de la désinformation, tu vas te faire arrêter. Hein. Oh, mais on les arrête maintenant. Oh oui. Bon, sérieux maintenant, quand même, là. Bah, pourquoi même pas sur TikTok, ça, c'est rigolo. Parce que tous les jeunes, là, ils mettent que des trucs supposés rigolos. On trouve pas ça rigolo du tout. Voilà, ce TikTok, c'est pour faire du buzz qui déconne. Oh, bon. Alors, c'est aussi bien que ça, hein. Bon, oui. Voilà. Alors, attendez. Non, mais moi, j'étais pas monté ici pour vous causer du réchauffement climatico, hein. Non? Tu étais venu faire quoi, Capitaine, ou te geler les fesses ici, là, pendant la neige du 18 octobre, pendant qu'il y en a dans leur voiture, là, partout en France, là, ils essaient de conduire, mais ils ont l'eau presque au niveau du volant, hein, en conduisant dans les villes, tout ça. Oui, c'est la sécheresse, c'est grave, tout ça. Oui. Non, allez, on arrête. Voilà, allez, TikTok et puis Mektoub. Allez hop. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est pareil. Voilà. Alors, on va faire quelque chose de sérieux maintenant. On va parler des extraterrestres. Des quoi? Les extraterrestres. Parce que c'est le buzz et ça va s'aggraver gravement. Oui, oui. Alors, vous allez continuer la vidéo. On vous expliquera où aller la regarder. Et puis, vous allez voir le grave problème actuel des extraterrestres. Oui. Ah ben dis donc, il y a déjà le réchauffement, la sécheresse ou les inondations, la neige, oh les ouragans, oh maman, malheur, la guerre. Et puis alors les bombes nucléaires, et puis tout ça là, oh là là, alors il y a encore un truc extraterrestre en plus de tout ça. Oui monsieur, oui madame. Alors c'est quoi l'histoire des extraterrestres là? Eh ben, c'est le buzz en ce moment, il n'y a que ça. Vous regardez les réseaux sociaux, tout ça là? Non, pas les médias contrôlés par les milliardaires, l'élite mondiale. Non, 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 non. Mais dans le truc alternatif, il y a plein d'informations qui tombent sur les extraterrestres. Oui, par exemple, le plus grand aéroport de Chine a été bloqué pendant 2 jours, fermé. Parce qu'il y a plein de ovnis qui étaient au-dessus de l'aéroport. Des quoi? OVNI, objets volants non identifiés. Ah bon? Ouais. Alors, vous voulez voir ça? Ben oui, si vous n'avez pas vu dans les réseaux sociaux, Telegram ou les autres, eh ben regardez, je vous mets après là. Regardez l'histoire qui se passe en Chine avec tous ces ovnis qui prennent possession d'un aéroport des Chinois. Oui, oui, regardez. Mais la prochaine vidéo que je vais vous montrer maintenant est beaucoup plus sérieuse, car il s'agit d'un incident massif, impliquant un grand nombre d'objets inconnus, qui ont bloqué l'aéroport d'une ville chinoise pendant 2 jours. Et cette histoire est vraiment très étrange. Cet aéroport a été récemment fermé au trafic aérien pendant 2 jours, lors d'une série d'incidents qui s'est produite dans le ciel nocturne. Des milliers de Chinois ont inondé les réseaux sociaux de photos et de vidéos d'observations inhabituelles. Des objets volants non identifiés et des sphères lumineuses. Et c'est à cause de cela que le chaos à l'aéroport a été créé, avec des aéronefs non identifiés, inhabituellement éclairés, faisant des manœuvres impossibles, et qui sont constamment apparus dans le ciel pendant 2 jours entiers. Je trouve très étrange que des événements aussi fascinants ne soient pas rapportés dans les médias européens et nationaux, car ce qui s'est passé en Chine, il y a quelques semaines, est vraiment incroyable. Une activité aussi énorme, dans un pays aussi peuplé, qui est doté d'un grand nombre de téléphones portables, ne pouvait tout simplement pas être cachée par les autorités chinoises, et n'a même pas réussi à être censurée. Les représentants de l'aéroport n'ont pas réagi officiellement, et les autorités chinoises ont seulement publié une information selon laquelle il s'agissait de drones inconnus. Mais de quel type de drone parlons-nous ici exactement? Et à qui appartiennent-ils? Car attention, dire que ce seraient des drones ne veut pas automatiquement dire qu'il s'agit de ce type de drone. Ceci est une technologie connue.
Alors attention au mot drone, car après ce genre d'annonce chinoise, qui reste un peu évasive, ça pourrait être en réalité tout autre chose. Et ce n'est pas la première fois que des aéroports sont fermés en Chine, après une invasion d'OVNI. Il s'agit en réalité d'un phénomène mondial, car des phénomènes similaires se sont produits dans de nombreux autres aéroports du monde entier. Et la Chine, l'un des pays les plus puissants au monde, au niveau technologique et militaire, semble ne pas pouvoir résoudre le problème de ces supposés drones pendant 2 jours complets, au-dessus de l'un des plus grands aéroports de leur pays. Ah oui, d'accord. Oui, mais nos ovnis chinois, là, c'est chelou. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah ça y est, le complotiste est revenu. Voilà. Ah mais, laissez-les vivre, laissez-les parler. Qu'est-ce qu'il dit, complotiste? Ben, complotiste dit, l'allure de ces ovnis, là, chinois, c'est pas clair du tout. Hein. Ça n'a pas l'air tellement d'extraterrestres. Hein. Ben non. Et puis ils sont triangularium là. Hein, oh ben oui, tu ressembles aux ordi de la vague belge, que t'étais tous des triangles comme ça là. Oui, ben on sait que le triangle c'est le SSP américain, le Secret Space Program. Hein, c'est. Voilà, moi je vous ai dit, là, la Chine là. L'aéroport, là, mois de septembre 2024, là. Ça, c'est du SSP, ça. Oui, c'est des vaisseaux antigravité que possède l'État profond, et c'est des équipages mixtes, Air Force, et également les grilles, les griseux, les gris-gris, là. Voilà. Oui, c'est des équipages qui marchent ensemble. C'est des technologies à eux quand même là. Voilà. Oui, mais pourquoi il y a ça maintenant au-dessus d'un aéroport en Chine? Ah bah parce que c'est partout. Il faut préparer quelque chose. Ah oui, oui, oui. Tiens, regardez, maintenant, encore une autre là. Il y a eu également pendant 17 jours. Ah, chiffre 17. C'est pas bien de prendre le chiffre 17. Ah non, 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 ça c'est le chiffre de Essourto 17, ça va pas là. Bon, 17 jours, OVNI envahissent le ciel au-dessus de la base américaine de l'Anglais. Non, pas des Anglais, Langley, c'est en Virginie. Mais c'est pas le siège de la CIA, ça? Oui, oui, c'est le siège de la CIA. Oui, ça c'est vrai. Oui. Alors, vous voyez les rapports, tout là, et qu'est-ce que c'est dans les rapports? Eh bien, ce sont des petits vaisseaux de patrouille, des petits trucs comme ça, là, des petites soucoupes volantes, là, qui ont envahi le ciel, là, pendant 17 jours, et puis c'était des engins bruyants. Comment? Ils étaient bruyants. Des petites soucoupes qui étaient bruyantes. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, complotiste? Mais ça va pas, ça. Mais ça va pas du tout. Mais ça va pas du tout. Parce que les vrais extraterrestres, hein, qui sont très évolués, hein, d'autres planètes très très évoluées, et qui viennent ici pour surveiller ce qui se passe, et puis éventuellement aider les gens à se réveiller, etc. Eh bien, les ovnis des bons extraterrestres, qui est la Confédération Galactique de Lumière, hein, pour préciser les choses, eh bien, ils ne font pas de bruit. Ils font pas de bruit. Alors, qu'est-ce que c'est que ces espèces d'engins à la mort-moelle-neuil, là, qui sont bruyants au-dessus de la base de la CIA à Langley, en Virginie, aux États-Unis? C'est récent, hein? C'est quoi ce chenille encore là? Voilà. Regardez là. Pas d'erreur les amis, c'est le chieur, attention, vidéo percutante. Ah ouais, je sais. Vous allez me dire, mais de quoi qu'il parle? Mais de quoi qu'il parle? Vous allez voir, c'est une dinguerie. Hein. Allez. Alors les amis, c'est une information officielle, une information du Pentagone. Oh waouh. Ça fait 17 jours que le Pentagone se fait survoler par des drones fantômes. C'est-à-dire des drones, ils ne savent pas d'où ils viennent et ils ne savent pas les arrêter. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces drones?
D'où est-ce qu'ils viennent? Alors on n'avait pas d'image, tu vois, on s'est dit mais... Alors je vais vous montrer cet article. Voilà, donc les Américains n'ont pas pu abattre des drones fantômes au-dessus d'une base militaire américaine pendant plus de 2 semaines. Hein, quand la superpuissance américaine se fait survoler par des drones fantômes sans pouvoir les abattre. Et donc des drones se disent mais qu'est-ce que c'est? C'est 17 jours à regarder ces mystérieux engins défier toute leur technologie militaire juste à côté de leur quartier général le plus sensible. Et maintenant, ils pointent du doigt la Russie, la Chine, tout ça sans preuve, bien sûr. Peut-être que ce n'est pas une question de technologie, plutôt de non. Peut-être que c'est pas humain, à savoir. Alors il y en a qui vont dire, mais Jim, est-ce que tu as des images de ces fameux drones? Oui. Vous les voulez? C'est sûr. Ça va vous faire mal, hein. Alors il y en a qui vont écrire Blue Beam. Ce sont des engins qui sont... Ah, maintenant, c'est des drones humains, c'est ça. Attends de voir. Attends de voir. Attention, ça picote. That's as far as it goes. On video. I'm keeping the video. Alors, ce que vous entendez, c'est des hélicoptères, en fait, parce qu'ils sont derrière. Eh oui. Les v'là. Alors, Houston, on a un problème. Bon, bref, je sais pas déjà si tu as vu la taille des drones, mais c'est plus gros que les hélicos. Donc c'est pas vraiment un drone. Bah, ça s'appelle une soucoupe volante, flying saucer in English. Un objet volant non identifié. Est-ce que c'est un drone humain? Est-ce que ce sont des inventions humaines, des créations humaines? Ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Étant donné que ça fait 17 jours que ça se passe et qu'ils ne savent pas d'où ça vient, soit ils nous préparent à une fausse invasion extraterrestre, soit c'est une vraie invasion, voire une vraie surveillance extraterrestre, qui peut-être envoie des drones, et qui sont des drones d'une technologie qu'on ne connaît pas. C'est possible aussi, vous savez, hein. Personne ne sait. Alors, allons voir un petit peu du côté de la presse étrangère. Dans le Daily Mail, des essaims de drones ciblant les bases militaires américaines sont exploités par navires-mers OVNI, affirme le haut responsable du Pentagone. Tiens. Un haut responsable du Pentagone à la retraite a confirmé que les vaisseaux mers OVNI ont été repérés libérant des essaims de petits vaisseaux, ajoutant un mystère supplémentaire aux intrusions encore inexplorées sur plusieurs bases militaires américaines. Marrant ça quand même, non? Hein? 17 nuits en décembre dernier. Des essaims de bruyants petits ovnis ont été vus au crépuscule, se déplaçant à des vitesses rapides, affichant des lumières rouges, vertes, toutes les couleurs. C'est superbe. Hein? Alors s'ils pouvaient venir nous chercher, franchement, pour changer de planète, moi j'y vais. Hein? Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je me casse. Ah, moi j'y vais. Ah, moi s'ils se posent demain matin, là, à côté de moi, et qu'ils me disent « T'es bien ?» J'y vais. Peut-être qu'ils vont me bouffer. Hein? Mais moi j'y vais. Voilà. C'est-à-dire que je préfère partir avec des inconnus dans une soucoupe que de rester sur cette planète avec autant de connards. Oui, mais alors pourquoi tout ça? Eh bien, c'est simple, ça fait suite à tout l'enfumage, la préparation, predictive programming qui est organisé par les Rockefeller, qui ont inventé, qui ont créé le Disclosure Project, le projet de révélation de l'existence extraterrestre. Hein? Voilà, décidé dans un ranch des Rockefeller, dans les montagnes rocheuses, où ils ont fait venir un gars qui s'appelait Greer. Et il a lancé tout le truc, après c'était une bosse complète. Et puis y compris toutes les déclarations d'insiders au Press Club, National Press Club de Washington DC, qui n'a rien à voir avec la presse nationale, rien à voir avec la presse libre. C'est
c'est un truc des Rockefeller, le National Press Club de Washington DC. Alors s'il y a quelqu'un qui passe là-dessus, c'est pas bien clair non plus. Ben non, non. Alors, mais pourquoi tout ça? Oh ben c'est simple, il faut préparer, parce qu'il y a des insiders qui le dévoilent là, hein, il y a juste une vidéo de Clayton Morris, hein, Redacted, qui amène régulièrement des insiders, qui expliquent que ben, le faux drapeau invasion extraterrestre arrive. C'est pour ça qu'il faut montrer des ovnis dans tous les coins, il faut faire des grosses déclarations, et tout ça, et tout ça. Même le trompette, il a dit qu'il a révélé la vérité sur les ovnis. Ah ouais, ah ben on va voir ce que c'est. On va bien voir ce que c'est. Préparez-vous, ça va être chaud. C'est peut-être pas ce à quoi on s'attend. Rien de mots. Ce à quoi on s'attend. Oh là là. Ouh, 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 ouh. Bon, écoutez, on va essayer de vous passer un extrait aussi là, donc de révélation d'insider, qu'il se prépare donc un faux drapeau d'invasion extraterrestre. Pourquoi faire? Ah bah parce qu'après ça va faire peur à tout le monde, hein, parce que le crabe, le demi-microbe ou un millionième de crabe là, ça va pas marcher assez bien. Hein. Oui, quand même, il y a un chiffre affreux hein, de picousés dans le monde, quand même, à suite de ça. En France, ce serait chiffre officiel, enfin, des instituts qui ont fouillé. Ah ben c'est simple, il y a qu'à demander à la Sécu, hein, combien il y a eu de remboursement de fioles, là, de petites fioles, là. Eh ben, pour 51 millions de personnes en France. Ça fait quasiment la presque majorité de la population française qui est picounée. C'est fini, hein. C'est plus la peine de leur causer, ni on en demande de réfléchir, c'est terminé. Et pareil au niveau mondial. Mais ça, c'était un coup pas assez. Alors, l'organisation de la Troisième mondiale, n'est-ce pas? Revoyez la lettre de Lilu Titi, Big Franc Mac 33, Albert Pike, hein, qui a été d'ailleurs limogé de l'armée confédérée par le président de la Confédération des États du Sud, Jefferson Davis. Quand il a vu ce que c'était que ce loustic, il l'a limogé immédiatement. Hein. Ouais. Vous n'étiez plus général de guerre. Terminé, toi t'es viré, toi. Enfin, il a préparé son bazar pour la Troisième mondiale, qui est exactement ce qu'on voit en ce moment. Hein. Relisez-le, je n'ai pas besoin de vous le dire. Relisez-le, c'est officiel maintenant. Enfin, je veux dire, c'est partout, l'info est partout sur la fameuse lettre d'Albert Pike sur les 3 guerres mondiales. Alors, ça fait bien peur au peuple, puis ça les occupe. Et pendant ce temps-là, ben, on prépare l'invasion extraterrestre. Alors là, le monde, alors après le crabe microbe, après la menace de guerre mondiale nucléaire, et puis les extraterrestres qui nous envahissent, alors là, c'est complet. Là, tout le monde va dire, au secours, aidez-nous, ça oui, on va vous organiser un nouveau système mondial, ça va être très bien, vous allez voir. Voilà. Ça va, tout le monde a compris? Allez, on va continuer sur autre chose. A U.S.-made craft, reverse engineered from down Roswell craft, or are these otherworldly beings, otherworldly craft? What does your intelligence tell you about that? If you were involved in the X-Files program and Yeah. you know, at the FBI, what do you know about it? Well, you had about 3 questions there, and I would say yes, no, and yes. But Okay, go for it. The answers are that no, they are man-made. They are man-made things. They are recognizable by the signature silverish sort of skin that they have. It's this, but the shapes tend to be different in every case. There are some that are cigar-shaped. There are some that are larger. There are some that are much smaller. Some of them are those tic-tac shapes, those kind of ovals. So they're all different shapes and sizes. However, they have the same signatures
movement that they are capable of. However, the way that we know they're not true UFOs, true UFOs can be extraterrestrial and extra dimensional. In other words, they are usually, they have capacity for shape shifting, they have a capacity for disappearing and reappearing. That is one of the ways that we know genuine UFOs are afoot. We're able to see those qualities in them. These Tic Tacs, these UAPs don't have those abilities. However, I do believe that they have the ability to destroy things, and that's why they're being built up. They are not, and this is the thing we're struggling with even now in our Congress, in our Senate, and in other places. They are man-made, but they appear not to be made by the United States per se. Bon, il neige au col là-haut, on est descendu sous la neige, là jusqu'à la station, en dessous de la limite pluie-neige, parce que les tigrous là, ils étaient gelés là-haut. Ils n'aiment pas du tout un froid comme ça. Hein. Sauf peut-être le grand tigrou, était peut-être un sibérien, toi? Ah, peut-être. Bon. Alors, je vous avais dit qu'il fallait que je parle des extraterrestres là. Oui, mais on veut les bons extraterrestres. Oui, mais justement, là, ils arrivent. Alors, puisque ça nous gonfle gravement les faux ovnis au-dessus de l'aéroport de la Chine, les faux ovnis au-dessus de la base chelou de Langley en Virginie, on va vous faire de vrais extraterrestres là maintenant. Voilà. Alors, parce qu'avec tout ça, hein, tout ce qui se prépare, il faut se reconnecter grandement avec ça, tout son moi multidimensionnel là-haut, les fréquences beaucoup plus hautes de 5e, 6e dimension, etc. Hein? Et il y a des choses à faire pour ça, je vous l'ai dit. Il y a les cristaux galactiques que vous pouvez mettre chez vous et autour de chez vous. Vous me les demandez, là, vous remettez ULV. Il y a le thème galactique qui va vous donner des éléments pour vous connecter à vos familles stellaires. Hein, il faudrait peut-être que quelques-uns m'en demandent, hein, parce que c'est important ça. Hein. Et puis également, là, on va faire quelque chose. Je vais mettre disponible en CD audio, en audio, puisque c'est un document audio, hein, en audio, un enregistrement que je ne donne jamais publiquement, en principe. Hein, je le donne uniquement quand on fait des treks sur des endroits spéciaux, comme ici, là-haut, au Vortex, ou dans certains stages, on le faisait aussi. Hein. Je vous expliquerai après ce que ça fait. C'est un enregistrement d'un message donné par une vraie soucoupe volante, une vraie navette, hein, qui, disons, circulait souvent autour de chez Daniel Leclerc, à Massia, celle qui a fait les portraits. Et elle avait demandé à un ami ingénieur de lui fabriquer ce qu'on appelait avant un détecteur d'OVNI, hein, qui mesure les variations du champ électromagnétique et qui, lorsqu'il y a une grosse variation du champ électromagnétique, va donner une alarme, hein, sur l'appareil. Et j'en ai eu dans le temps. Hein. J'ai eu des expériences, je suis avec mes frères et mon grand-père, oui, on voyait un OVNI, et avant de le voir, l'appareil se mettait à faire son alarme. Alors l'alarme, c'est un petit signal sonore, hein. Tut, 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 comme ça. Et après, avec mes frères et mon grand-père, on voyait un OVNI au bout, là, c'était en Lorraine, au-dessus d'une colline, d'une crête. Et puis, quand l'OVNI avait disparu, il était resté un bon moment, une demi-heure plus, tout d'un coup, ça refait tut, tut, parce qu'il repassait au-dessus de nous, qui s'en allait. Donc, les détecteurs d'OVNI doivent donner un signal d'alarme, juste tut, comme ça, tut, c'est tout.
et une petite lampe verte doit rester allumée quand vous n'êtes pas là chez vous, que vous revenez, vous avez vu, tiens, il y a eu un passage de vaisseau là qui a fait ce changement dans le champ électromagnétique. Alors, le détecteur de Daniel Leclerc, qui avait été construit par un ingénieur, avait une portée plus grande parce que les petits détecteurs d'OVNI qu'on peut acheter, encore aujourd'hui je pense, ils ne détectent un vaisseau qui passe ou qui est actif à 1 ou 2, 3 km, c'est tout, pas plus. Et là, l'ingénieur avait fait en sorte que le détecteur de Daniel Leclerc capte jusqu'à 30 km. Donc, un jour, chez Daniel Leclerc, c'est arrivé, le détecteur s'est mis en marche, parce qu'il y avait un vaisseau qui était dans ce rayon de 30 km. À ce moment-là, le détecteur n'a pas seulement fait l'alarme simple, tut, tut, il a fait un véritable message. Donc Daniel Leclerc a été stupéfaite d'avoir un message d'un vaisseau de patrouille qui était donné sur son détecteur d'OVNI, et elle l'a enregistré avec les petits magnétophones qu'on avait dans le temps, vous savez là. Et elle a donc enregistré. Alors l'enregistrement existe, il est là. Alors je vais commencer à vous passer l'enregistrement là tel qu'il est pour l'instant à vitesse normale, et on reparlera après d'autres vitesses qu'il est possible de faire fonctionner ce message d'un vaisseau spatial, d'une navette, d'une soucoupe, de l'acheteur-commande de la Confédération Galactique de Lumière. Alors dans l'enregistrement, vous entendez même la voix de Daniel Leclerc, hein, qui donne l'heure, je crois, enfin qui commente un peu ce qui se passe avec son compagnon. Voilà, alors je vais vous le mettre là. Alors on fait une première écoute. Voilà les petits gros, qu'est-ce que vous en dites là? Oh ben ils sont éberlués là. Oui, oh mais ça ne vient pas d'ici, hein, ils sont pareils. Ben, bien sûr que non. Donc là, c'est l'enregistrement originel, tel qu'il a été enregistré par Daniel Leclerc. Vous entendrez sa voix dans l'enregistrement en entier qui va se trouver sur un CD audio. Alors, je vais d'abord vous donner l'expérience de Daniel. L'expérience de Daniel qu'elle a fait immédiatement quand cette expérience est arrivée, c'est que elle a fait venir des amis spirituels et elle leur faisait écouter l'enregistrement. Et avant, le compagnon de Daniel, qui était radiesthésiste, mesurait la fréquence des gens quand ils arrivaient et la fréquence des gens quand ils repartaient après avoir écouté donc ce message d'un vaisseau. Et il avait remarqué donc, le radiesthésiste, que la fréquence, le taux vibratoire des personnes avait augmenté. Ah, il était passé, par exemple, de 500 à 1000, voilà. Et quand ils revenaient une autre fois, ils les mesuraient, et quand ils arrivaient après, ils démarraient à 750. Et après, ils remontaient à 1500, etc. Donc, ça augmentait la fréquence vibratoire des gens qui écoutaient ce message donc d'un vaisseau de patrouille. Alors moi, ce que j'ai fait quand Daniel Leclerc m'a donné l'enregistrement,
qu'elle me l'a confié avec toutes les photos des frères de l'espace. J'ai voulu faire l'essai le même, je l'ai fait dans des réunions. Effectivement, ça faisait des effets sur les gens, sur leur fréquence vibratoire. Et j'ai voulu accélérer la fréquence pour monter en Hertz, hein, que les Hertz soient plus forts, jusqu'à avoir des fréquences que seulement les animaux, comme les tigrous là, ou les loups ou les chiens, entendent, mais qui agissent beaucoup plus sur les chakras supérieurs. Et quand je l'ai fait, et que j'ai fait écouter dans des stages, les gens ont rapporté qu'ils sentaient des effets sur les chakras supérieurs et que ça leur déclenchait beaucoup de choses. Alors cet enregistrement là, comme il est là maintenant, vous allez l'avoir en accéléré, en fréquence plus haute. Donc il y aura une partie sur le CD qui sera l'enregistrement originel de Daniel Leclerc, et ensuite le même enregistrement que j'aurai accéléré plusieurs fois, hein, pour que ça monte beaucoup plus en hertz fréquence et que ça agisse beaucoup plus sur les chakras supérieurs, etc. Donc si vous voulez, ce CD audio, c'est un peu une préparation contact, on va dire, hein, ou une accélération de fréquence. Ça vous accélère votre fréquence, ce qui est beaucoup mieux si vous êtes protégé par les cristaux galactiques, si vous avez les déclencheurs du thème galactique pour vos familles stellaires. Également, cet enregistrement va vous monter votre fréquence. Donc c'est très bien dans le cadre de nos contre-mesures contre l'élite, les plans néfarieux, et préparation à être bien connecté avec les vrais frères et sœurs de l'espace.